Salut les poissons, je reviens pour vous aujourd'hui pour votre guidance. On commence tout juste votre saison, donc c'est vous qui êtes à l'honneur pour ce tirage. Comme la dernière fois, je vais représenter une roue astrologique. Nous allons parcourir ensemble les 12 maisons qui justement à travers leur énergie vont me permettre à moi de poser des intentions. Allez, on va pas perdre de temps, c'est parti pour votre guidance les poissons. Et on commence avec la maison 1, ça sera l'énergie qui portera le jeu, l'énergie qui vous personnalise, c'est donc la maison du bélier, elle représentera également la façon dont les autres vous perçoivent et reflètera également votre niveau de confiance et d'assurance. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie qui porte votre jeu, les poissons. Boum. Alors, l'énergie qui vous personnalise, c'est le diable. Là, vous allez me dire, ah bah, ça commence bien. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas une mauvaise carte. La carte du diable dégage une énergie d'un potentiel pour l'abondance, la libération. C'est une grande maîtrise de la force qu'on a au fond de nous. C'est un appel à s'éveiller aussi à la responsabilité. Donc, c'est une énergie très intense. On le voit bien ici. Ce couple a satisfait leur désir le plus profond. Donc après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, ils se sont endormis avec Cérinos les regardant juste derrière. Donc pour moi c'est une carte, ça montre qu'il y a un grand progrès qui peut être possible. Parce que vous avez cette vitalité, cette force d'aller vers ce que vous désirez. Elle vous appelle donc à ne pas refuser en fait le monde avec tout son matérialisme, son consumérisme. Cette carte nous montre qu'il est bon aussi de satisfaire aussi ses besoins matériels, en plus du spirituel. Donc pour vous les poissons, pour cette saison, pourquoi pas explorer votre sexualité, libérez-vous, veillez quand même à intégrer et à canaliser justement toute cette force dégagée par cette carte du diable. Et elle vous appelle aussi à d'accepter en fait la responsabilité de votre propre vie. Donc ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, mais soyez responsable. Donc là, vous avez de fortes vibrations là, pour cette saison. Mes poissons, on va aller voir tout de suite la maison 2. Celle du taureau, qui représentera en fait vos ressources. Tout ce qui va toucher au matériel, au financier, mais aussi à l'estime de vous-même. Allez, c'est parti. On va aller voir la maison 2, vos ressources. Et là, on a le roi de baguette. Donc les bâtons, c'est une énergie de feu. C'est un roi, donc il a l'expérimentation, il a la sagesse, il a l'expérience. C'est quelqu'un qui va être entreprenant, qui va être dynamique, optimiste et très confiant. Donc là, ça va aller très bien avec cette énergie-là. Ça montre que vous êtes résolu, vous avez envie d'entreprendre quelque chose dans la matière. Donc peut-être pour certains, ça va être de fructifier de l'argent, de se faire plaisir en investissant dans quelque chose qui vous tient à cœur et sans regarder forcément vos dépenses. Avec cette carte, en fait, ça montre que vous êtes prêt à prendre des décisions importantes, à vous donner un objectif clair, afin d'acquérir peut-être un bien, que ce soit matériel, de faire fructifier aussi vos finances. En tout cas, vous avez cette force et cette confiance, en tout cas, d'entreprendre des projets dans la matière et de prendre des décisions qui vont peut-être être importantes, en tout cas, dans tout ce qui va être dans le domaine matériel et financier. Bon, ça commence super bien pour votre tirage. Là, vous êtes plus des poissons, là, vous êtes en mode requin. Peut-être qu'on ira éclaircir après, je verrai. Alors, on continue, on enchaîne avec la maison 3. Donc, tout ce qui va toucher à l'intellect, à vos pensées, à vos envies d'apprendre. C'est une énergie d'air. On est dans la maison, là, des Gémeaux. Et aussi, ça va parler de la communication, votre manière de communiquer. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, communication, savoir. C'est super, hein. Là on a le 9 de Pentacle. Et là encore une fois on parle de gain, on parle de plaisir. Donc c'est pas forcément là un gain financier, mais en tout cas, vous allez vivre en fait vos idéaux à travers cette énergie du diable qui va vous donner la vitalité d'entreprendre les choses. Le roi de baguette qui va vous permettre d'avoir confiance d'entreprendre et de prendre de grandes décisions. Parce que la maison 3 c'est la communication. Alors peut-être que pour certains, ils vont recevoir un héritage, il va avoir une communication, il va avoir une grande discussion peut-être, où vous allez gagner quelque chose. Et ce n'est pas forcément peut-être dans la matière.
mais ça peut être le gain d'une richesse aussi intérieure. Donc là, ça montre que vous voulez réussir, que vous allez être dans la communication, vous allez peut-être vouloir aussi apprendre pour pouvoir arriver à vos fins, vous allez affirmer vos valeurs. Ça montre là que vous allez avoir, là les poissons, une saison hyper productive. Là. Vous êtes plein d'assurance, vous êtes conscient même spirituellement de ce qui vous entoure, et ça va être le succès dans la communication, dans la manière dont vous allez exprimer les choses, pour pouvoir obtenir justement ce que vous voulez, que ce soit un bien immobilier, monter son entreprise, avoir un nouveau projet créatif, ça peut être toutes sortes de choses. Donc n'hésitez pas en commentaire à partager vos retours, ça me ferait bien plaisir. Hop. Allez, on va enchaîner avec la maison 4, la maison 4, hop. Et la maison 4, la maison du cancer, c'est le foyer, c'est la famille, c'est vos racines. Donc cette carte va un peu représenter votre vie familiale, voilà, l'entourage, et peut-être les besoins que vous aurez par rapport à votre foyer de manière générale. Allez, c'est parti pour la maison 4. Hop là. Alors là, on a le soleil. Donc je ne vais pas vous cacher, elle a apparu à l'envers, ce petit soleil. Donc normalement, le soleil, c'est le bonheur, c'est le contentement, c'est la réussite, d'accord. C'est la joie et c'est la réalisation, voilà des choses. Donc peut-être il va y avoir un manque de clarté, ou peut-être que vous allez être un petit peu, vous représentez l'énergie du diable, hein. Donc c'est un peu l'énergie que représente par exemple Lucifer dans la série. Donc vous allez être un peu vaniteux peut-être, parce qu'en plus vous incarnez aussi le roi de baguette, avec cette confiance, vous êtes quelqu'un de résolu, et en plus vous avez les capacités. Donc dans le côté sombre un petit peu de ces cartes précédentes, il peut avoir un petit peu d'arrogance. Vous allez peut-être être ébloui par ce que vous voulez entreprendre, et en oublier peut-être un petit peu vos proches. Vous allez tellement être happé par les désirs que vous souhaitez réaliser, que peut-être vous serez un petit peu moins à l'écoute de vos enfants, de votre femme ou de votre mari. Donc c'est juste un petit conseil, voilà, pour vous dire que ne vous laissez pas éblouir par tout ce potentiel que vous avez et cette force de vouloir réussir. Pensez à être à l'écoute de votre environnement, de vos amis, votre famille, sinon le succès sera retardé. Voilà. On va aller voir maintenant. C'est parti pour la maison 5. C'est parti, maison 5, c'est la créativité. On va parler de vos passions, mais aussi de vos projets qui vous animent durant ce mois. Donc on va aller voir ce que l'énergie de cette maison a à nous dire. La maison 5. Hop. Maison 5, créativité. Les projets, ok. Donc là, on a le 10 de pentacle, hein. Encore une énergie de terre, très dans la matière. Et le 5 d'épée, un petit peu de mental. Donc pour moi, ça me confirme avec les cartes qu'il y a un projet qui va se monter, que vous aurez le potentiel pour le mettre à bien. Mais avec cette carte, on est quand même en train de nous montrer que il va pas falloir non plus écraser les autres à côté. Pas parce qu'on a des grandes ambitions qu'il va falloir justement se sentir plus important ou plus fort que les personnes qui vous entourent. Donc n'utilisez pas, c'est encore une fois un conseil comme le soleil à l'envers, donc n'utilisez pas de tactiques sournoises pour arriver à vos fins, ou que ce soit de la manipulation ou autre. Là on voit deux personnes là, qui se sont battues en duel, il est content, il a gagné, l'autre est déçu, mais si ça se trouve c'était des potes, donc en fait il a gagné, mais il a gagné à quel prix? Donc aller vers son succès, oui, mais sans forcément laisser les personnes de côté. Donc peut-être que ça va pouvoir parler à certains. Après, c'est un peu paradoxal, là, ce que je vais dire, c'est que ça peut être aussi, parce que là, avec le 10 de pentacle, donc soit c'est ne pas réagir comme ça, de le prendre comme un conseil pour aller vers cette prospérité. Donc là, on parle de vos projets créatifs. Ou peut-être que ça peut montrer justement que une communication doit s'interrompre durant un temps afin de justement d'aller vers la réalisation de votre objectif. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Donc, et le 10 de pentacle, qui représente un peu toutes les créations que vous allez faire durant le mois, vous avez la bénédiction avec cette carte. C'est la prospérité. Vous allez, même peut-être certains vont recevoir un héritage ou vont en créer un. Pour moi, ça me parle vachement, il y a une affaire familiale, je sais pas. Et peut-être que ce grand projet que vous souhaitez réaliser est peut-être en rapport avec votre famille. Donc encore une fois, avec le 10, on vous dit bonnes conditions pour de nouveaux investissements. Mais en conseil, encore une fois, c'est apprécier la chance que vous avez.
ce soit des personnes qui vous entourent, mais aussi de vos biens qui sont déjà existants. Allez, on va partir maintenant sur la maison 6. On part avec les vierges. Hop. Donc, on repart sur une énergie de terre. Hein. C'est la responsabilité que vous allez mettre en place, pourquoi pas dans ce projet, mais en tout cas durant votre saison. Mais elle peut représenter également votre santé, votre bien-être, et peut-être des petits conseils aussi pour prendre soin de vous. Allez, c'est parti pour la maison 6. Et là, on a le roi d'épée à l'envers. Donc encore une fois, là, on vous appelle à utiliser justement correctement son pouvoir. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions qui sait très bien discerner les choses. Il a besoin de clarté, d'honnêteté intellectuelle, de justice et de discipline. Donc à l'envers, peut-être justement, ça peut montrer, vous avertir de justement de pas abuser de la puissance que vous allez avoir durant cette saison, parce que là, pour moi, vous n'êtes plus des poissons, vous êtes en mode requin. Donc n'utilisez pas ce pouvoir à mauvais escient. Vous pouvez accomplir de grandes choses, mais attelez-vous à ce que les choses autour de vous soient claires. Soyez honnête. On vous appelle à prendre en compte aussi tous les petits détails qui vont être autour, à tout en fait, les facteurs qui vont permettre de vous aider à l'élaboration justement du projet que vous souhaiteriez mettre en place. Donc là, on vous appelle à faire attention aussi à une certaine communication. Parce que là, il est fort possible, parce que c'est un peu la justice aussi également, que pour les personnes qui n'auraient pas pris tout en considération et qui n'ont pas mis la lumière sur toutes les petites choses d'ombre avant de partir tête baissée vers un grand projet, peut-être que votre projet financier sera négatif et ne pourra pas se réaliser. Si vous ne vous donnez pas cette peine justement de bien poser les choses à plat, de bien réfléchir à la situation, à la chose que vous souhaitez entreprendre, et ne vous laissez pas happer là, par cette force-là du roi de bâton et cette énergie du diable là, qui veut absolument assouvir ses désirs. Donc là, on vous alerte, encore une fois, on vous demande de prendre du recul si vraiment vous voulez vos objectifs. Veuillez vraiment avoir un bon discernement sous peine, en fait, ça peut être toutes sortes de choses. Vous avez un refus d'un prêt immobilier qu'on va demander à la banque, un refus de l'entreprise qu'on souhaiterait monter, une décision de justice qui ne serait pas en votre faveur, ou la non-possibilité, encore une fois, d'acquérir un bien ou de pouvoir réussir dans le domaine financier. Donc là, on vous appelle vraiment à la communication, hein. De mettre au clair les choses, de mettre la lumière sur toutes les petites zones d'ombre de ce que vous souhaitez entreprendre, et puis après, vous pouvez vous laisser pousser par cette grande vitalité, cette grande énergie, du roi de bâton et du diable. Allez, on va aller voir maintenant la maison 7. La maison 7, celle des balances, c'est les relations, c'est le partenariat aussi professionnel, c'est aussi les relations amicales, mais aussi les relations amoureuses qui peuvent être représentées ici. Hein. On va aller voir ça. Voilà, vous me sautez tout de suite. Hop. Une super carte, là une fin de cycle. Hein. Dans le domaine relationnel, là vous tournez une page de votre vie. Vous allez vers un nouveau commencement. Vous allez un petit peu récolter les fruits de votre travail. Ça peut, j'aime le dire, c'est la carte du karma, donc si vous avez entrepris des bonnes choses, ça va être l'heure de la moisson pour vous. Mais également, si on n'a pas forcément fait des bonnes choses, il y aura aussi un retour. Mais en tout cas, il y a un chapitre qui s'achève, alors peut-être que c'est un renouveau dans une relation. Vous passez à une étape supérieure avec votre compagne ou votre compagnon, ou ça peut être aussi une séparation. Ça, c'est si on parle dans le domaine, on va dire, sentimental, amoureux. Donc vu que c'est la carte aussi des synchronicités, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose d'inévitable qui va arriver vers vous. Ça va forcément faire un progrès, parce que vous tournez une page, c'est la fin d'un cycle, vous en commencez un nouveau, donc c'est l'achèvement de ce chapitre de votre vie, pour aller justement vers plus de prospérité. Donc là, on vous appelle à faire confiance. Voilà. Faire confiance à tout ce processus de la vie. Et quand il y a un cycle qui s'achève, un nouveau commence. Donc peut-être qu'on vous appelle dans le domaine relationnel avec vos amis, votre famille, ou avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Laissez couler les choses, ne soyez plus dans les réactions. Ayez foi en ce qui se passera. Laissez évoluer la situation. Laissez peut-être aussi cette nouvelle rencontre venir à vous. N'ayez pas de résistance, c'est le moment de s'abandonner un petit peu,
de vous relaxer. Pour moi, ça reste du progrès, donc quelque chose d'inévitable qui va se passer dans votre domaine relationnel, vous me direz si ça vous parle. Hop. On va aller voir maintenant les scorpions. Attention. Hop. Alors, les scorpions, ça peut représenter les conflits, peut-être les difficultés, justement, dans vos relations. Donc, ça peut montrer ce qu'il vous faut résoudre, justement, pour pallier à ça. Ça te parle aussi, peut-être aussi de guérison émotionnelle. Et ça reflète également un petit peu votre cheminement spirituel. Allez, c'est la maison des scorpions, c'est la maison 8. On va y voir les difficultés relationnelles. Les choses qui pourraient vous permettre de guérir ou encore d'avancer vers votre chemin spirituel. C'est parti. Ok, donc là on a la force. C'est la carte du courage, de la foi, de la conscience. Moi je vois pas de difficultés relationnelles. Par contre ce que je vois là, il y a l'amour inconditionnel. Il y a l'arrivée d'une nouvelle chose, mais qui, dans le cœur, ça peut être... Puis avec cette carte-là, passer à une étape supérieure, peut-être que pour certains, il y a l'arrivée, peut-être même d'un enfant. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ou encore, ça peut être une demande, justement. Une demande de mariage, une demande de vouloir passer à cette étape supérieure. Quelqu'un va déclarer, ou peut-être que c'est vous-même qui allez déclarer votre amour. Celle-ci, j'apprendrai plus comme une énergie, justement. Et là, celle-ci, elle me parlerait plus comme une personne. Une personne peut-être de votre entourage, une personne qui serait généreuse, qui aurait une certaine maturité, une sagesse. Peut-être que ça peut parler pour vous aussi, mais on voit qu'il arrive à dompter quand même son soi un peu civilisé et son soi un peu sauvage. Donc il y a une certaine maîtrise. Et c'est aussi l'amour inconditionnel, la foi, la compassion. Puis avec cette carte-là, parce que là on est toujours dans une relation, là ça me parle bien soit le début d'une nouvelle relation amoureuse, pour les personnes à qui ça parle, une nouvelle étape pour de vie, une étape supérieure dans un couple. Ça peut être de toutes sortes et ça peut être l'arrivée d'une toute nouvelle âme. Donc franchement là, ouais, c'est magique quand même, vos énergies. Je vais essayer de faire un résumé après, mais là, il faut que j'attende de voir comment ça me parle. On va enchaîner tout de suite là, avec la maison 9, les Sagittaires, l'accroissement. On va aller voir votre évolution. Allez, c'est parti. Bon, hop, pareil. Elles ont envie de parler, là. Et là, on a le grand prêtre. Bon, il y a un mariage, hein, c'est quoi le truc là, on veut vous épouser ou quoi? Enfin, moi, ça me parle tout de suite comme ça. Ça va parler d'éducation, ça va parler ça peut être une personne, hein, encore quelqu'un de sage, un mentor, qui vous apporte des conseils. Mais ça peut parler aussi d'initiation spirituelle, ça peut parler de quête de sens intérieur. C'est un peu l'évolution sur ce vers quoi vous allez. Je suis désolé pour les personnes à qui ça va pas parler, mais pour moi, il y a un désir profond d'être en union. Et peut-être que la vitalité du diable, c'est ça, quoi. En fait, c'est vous hein, qui êtes ici en bas, là, et vous avez succombé à vos désirs. Et il y a une nouvelle âme qui va arriver dans votre vie. Donc moi, pour l'instant, ça va me parler comme ça. Peut-être que pour d'autres, justement, il va y avoir une évolution. Vous allez rencontrer une personne qui va rester dans le domaine amical, mais avec laquelle vous allez évoluer, vous allez avancer vers un développement personnel important. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses, ça peut être aussi cela. Mais moi, je vois beaucoup là cette étape supérieure là, qui va être franchie dans le domaine relationnel. C'est plus que parlant, quoi. Bon, allez, on va aller voir la maison 10. C'est parti. Le Capricorne, c'est la carrière, une énergie de terre. Allez, c'est parti pour la maison 10. Hop. Alors là, on a la reine de coupe. Donc ça va représenter un petit peu votre statut dans le milieu professionnel. Voilà. Votre évolution, ce que vous allez entreprendre. Ça montre que dans le milieu professionnel, vous allez être vachement à l'écoute. La reine et le roi de coupe, c'est des thérapeutes dans l'âme, alors peut-être que vous allez apporter votre aide. Donc ça, c'est très bien, ça va être un petit peu dans le milieu de la carrière. C'est peut-être ce qui va permettre de faire d'évoluer au niveau professionnel, d'acquérir justement un poste plus important, d'avoir une promotion. Et encore une fois, je vous rappelle par rapport à tout ça, soyez également à l'écoute de votre famille, de la personne qui accompagne votre vie.
de votre entourage, c'est la chose la plus essentielle. En tout cas, dans votre carrière, vous êtes dans l'accueil, dans l'écoute, et qui, encore une fois, favorisera grandement la communication. Beaucoup de communication pour vous, là, les petits requins, là. Vous allez avoir besoin de parler, ou on vous appelle en tout cas à bien communiquer. On va aller voir maintenant la maison 11. C'est la maison des Verseaux, cette énergie, c'est les amis, la vie sociale, c'est aussi la maison de vos aspirations, de vos rêves. Alors on va aller voir si elle confirme encore. C'est à quoi je pense pour les petits poissons. Voilà. Bon, ok. Alors on a la lune, on a la reine d'épée. Ok. Donc amis et communauté. Là je vois ça peut être une personne de votre entourage. Voilà. Qui sait communiquer. Ou encore une fois, ça insiste beaucoup sur la communication. Les signes d'air sont souvent vêtus de bleu, de violet. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est des personnes qui ont cette faculté de bien communiquer. Ils sont très intellects. Ils ont besoin d'une justice, d'être honnêtes. Et parfois, ils sont un peu coupés, par contre, de leurs émotions. Donc, peut-être que c'est une personne de votre entourage qui est dans cette énergie-là, qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions. Ou alors, c'est vous. Et que là, on vous appelle à continuer de communiquer, mais avec cette nouvelle étape là qui va être franchie dans le domaine relationnel, peut-être aussi un petit peu d'être cette reine de coupe, celle que vous êtes au travail, et de la marier un peu plus avec votre vie intime. Moi, ça me parle comme ça. Et derrière, on avait la lune. Donc la lune, ça parle aussi des rêves. Alors peut-être qu'il y avait un grand rêve qui voulait se réaliser, si on reste dans ce rêve de vouloir se marier, à avoir un enfant, et que là en fait on est en train de nous montrer encore une fois que ce rêve va se réaliser, mais ça peut être aussi des révélations profondes, et qu'il va falloir peut-être affronter ses peurs. Alors peut-être s'il y a un grand engagement qui vient, ou l'arrivée d'un enfant, c'est sûr qu'il va falloir affronter les petites peurs qui vont pouvoir s'éveiller en fait sur le fait de peur de mal faire les choses, de ne pas réussir. Donc là, il va y avoir un grand voyage émotionnel là, qui va vous attendre dans votre intérieur, ça va vous toucher au plus profond. Pour moi, il y a des choses qui vont être révélées, il va y avoir une grande prise de conscience, ça va peut-être vous bouleverser. Donc là, on reste un petit peu, pour moi, dans le même registre. Et on va aller voir le dernier. Attention, c'est votre... C'est un truc de fou. Un carte des amoureux juste en dessous. Et un choix du cœur. On termine par les maisons 12. Votre maison, mes poissons, c'est les secrets. On va aller voir ce que votre inconscient a à nous dire. Allez, on va aller... Bon, mais pour moi, il y a la célébration de quelque chose. D'accord? C'est comme si que cette révélation que vous allez avoir avec la lune, cette étape supérieure dans le domaine relationnel, l'arrivée d'une nouvelle personne de votre vie, ou d'un enfant, ou encore la déclaration d'un amour justement pour pouvoir évoluer et passer justement à cette étape supérieure au niveau relationnel, le grand prêtre qui vient pour nous parler encore une fois d'union, de caractère sacré, de mariage, et là on parle de célébration. Donc pour moi vous allez terminer votre saison en fêtant ça, en fêtant ce nouveau projet, la nouvelle chose qui va arriver dans votre vie. Et on va vous appeler à en profiter, à profiter de vos amis, à le célébrer, à fêter et à honorer justement l'accomplissement de cette nouvelle étape. Et pour moi, elle parle beaucoup dans le domaine relationnel, familial. Et c'est pour cela qu'on vous conseille de bien communiquer, d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de l'autre, dans la compassion. Et ne vous laissez pas subjuguer par toute cette forte énergie qu'il va avoir pour vous là en ce moment les poissons, dans le domaine émotionnel. En tout cas, vous terminez bien. C'est la fin d'une longue période pour vous, que ce soit dans le domaine émotionnel ou autre. Vous commencez un tout nouveau chapitre, c'est le succès, et vous allez pouvoir célébrer ça en sortant dans un bar et boire un coup avec vos amis. Hop! Donc je ne vais pas faire de résumé, pour moi les choses sont plus ou moins claires, vous me ferez des retours si ça vous parle. Ça me parle beaucoup de famille, d'union, d'une nouvelle étape au niveau relationnel, quelque chose d'officiel qui va se concrétiser, et on vous appelle à ouvrir votre cœur, à être dans la communication
afin de pouvoir arriver à la concrétisation voilà, de cette nouvelle étape dans votre vie. Et là, vous pourrez trinquer cette bonne nouvelle qui arrive. Bon, mes petits poissons, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle saison et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.